au terme de notre mission. Reparti en 2 volets. Un premier volet, c'était la réception au nom du ministre de la Santé du bloc d'accouchement de l'hôpital de base de Gamboma. Un plateau technique équipé selon les normes requises, une salle moderne d'accouchement renforcée par un bloc opératoire pour des opérations chirurgicales nécessaires. Voilà la dotation du FUNEAP, Fonds des Nations Unies pour la population, à l'hôpital de base de Gamboma. L'intervention du FUNEAP s'est focalisée dans les domaines suivants. La confection de la charpente du bloc d'accouchement, la toiture du dit bloc, la peinture, l'électricité, la plomberie, le carrelage. Une dotation consistante en matériel médico-technique. Et le maire de Gamboma d'exprimer la joie des populations bénéficiaires. Ce nouveau bloc d'accouchement va sans conteste réduire le taux de mortalité maternelle et infantile à l'accouchement, voire garantir la santé de la mère à l'enfant. Après la coupure du ruban symbolique, la visite guidée du bloc d'accouchement et la remise des kits utiles aux femmes admises dans cette maternité, Marie-Cécile Irène Boku-Kimbatsa a déclaré. Il faut bien entretenir ce matériel. Ce n'est pas seulement l'hôpital de base de Gamboma qui en a besoin, mais il y a d'autres hôpitaux dans tous nos départements qui ont besoin du matériel de santé. La maternité de Gamboma offre également ses services aux populations réfugiées de la RDC à Bouimba et à Makoti-Poko. Nous avons commencé la deuxième partie de cette mission, celle de faire l'état des lieux du ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire sur le terrain. Des cadres administratifs délabrés ou détruits du fait des catastrophes naturelles, forçant le déménagement des personnels pour se confiner dans des bureaux de circonstance, des bâtiments inachevés et des sites non immatriculés. Voilà le triste tableau qu'affiche le département des affaires sociales et de l'action humanitaire à Djambala Ingo. À cela s'ajoute l'absence des moyens techniques et un déficit criard en ressources humaines qui force la directrice départementale des plateaux à couvrir à elle seule 11 districts. Ayant constaté de ses propres yeux ces tristes réalités et échangé directement avec les personnels concernés, la ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire n'a pas utilisé la langue de bois pour répondre à ces doléances. Le site doit être sécurisé. Rapprochez-vous du secrétariat général de la préfecture pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour immatriculer ce site. Tout le reste de plaidoyer. Je suis pour le principe de ne rien promettre, mais d'agir quand il faut le faire. Puis, Irène Marie-Cécile Boku-Kimbatsa est allée au contact des bénéficiaires des fonds Lisungi, des populations autochtones retranchées dans leur milieu naturel, loin des Bantous, pour les écouter et leur proposer certaines issues d'autonomisation. Nous avons commencé le travail par Gamboma, bien sûr, puisque avec le FUNEAP, c'était Gamboma, où nous avons visité les bénéficiaires des subventions Lisungi. Benin, quartier verdoyant de Gamboma, à 1 km environ de Gamboma Centre. Cette localité, peuplée en grande partie d'autochtones, a connu une ambiance festive avec la présence de la ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire. Au-delà de la remise des vivres et non-vivres aux ménages vulnérables, Marie-Cécile Irène Boku-Kimbatsa a prospecté les réalisations des bénéficiaires des subventions Lisungi, à savoir les constructions en matériaux durables et les activités génératrices de revenus. Bonne nouvelle, la cohésion entre Bantous et autochtones est une réalité à Benin. Une fierté pour le Congo. Dans le quartier de Benin, dans le district de Gamboma, les Bantous vivent en communauté avec les peuples autochtones. Ça veut dire qu'il y a une cohésion, que les deux populations vivent désormais ensemble. À Gamboma Centre, la ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire a échangé directement avec les bénéficiaires du projet Lisungi. Objectif, les rassurer de l'encadrement des techniciens de son ministère. Il y a beaucoup de Congolais qui sont là, qui habitent Gamboma et qui attendent de bénéficier de Lisungi. Et donc les premiers bénéficiaires doivent être accompagnés. On doit les orienter. Faisant d'une pierre deux coups, Irène Marie-Cécile Boku-Kimbatsa est allée constater les conditions de travail des personnels de la circonscription d'action sociale de Gamboma
au sein de l'hôpital de base de la localité. Le constat est mitigé. C'est vrai que les conditions ne sont pas celles-là. Mais nous allons nous atteler à améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs. Nous avons été accueillis à Ngo, nous avons repris notre exercice et ensuite nous avons fait la visite, cette fois-ci des bénéficiaires, mais vraiment des bénéficiaires. Ce sont des personnes vivant avec handicap. Les subventions ont changé leur vie et leur regard. Comme dans d'autres départements du Congo, les populations des plateaux ont eu droit aux subventions Lisungi, parmi lesquelles les allocations génératrices de revenus et les fonds d'urgence Covid-19. La tournée de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire dans les villages de Ngo lui a permis de se rendre compte que réellement, les bénéficiaires ont fait bon usage des financements reçus. Oui, c'est avec les fonds Lisungi. J'avais vu auparavant 150 000. Après j'avais fait l'échange, j'ai récolté, j'ai trouvé ma machine. Après là, j'ai trouvé encore 50 000. J'ai remercié de l'État parce qu'auparavant, les gens me niaient, me voient comme peut-être n'importe qui. Mais là, mon foyer, j'ai trouvé un petit problème là. Ils commencent à me consulter. Là, il y a peut-être des collectes à faire. Autre secteur exploité par les populations vulnérables ayant perçu les allocations Lisungi, l'agro-pastoral. Le deuxième financement, c'est 85 000. Et j'ai ajouté les bêtes parce qu'avec le premier financement, je ne pouvais pas atteindre également cet effectif. Et l'allocation Covid, ça vous a donné quoi? Ça, c'est comme l'argent où on était emprisonné, il faut se nourrir avec. Les populations autochtones, quant à elles, ont saisi les opportunités offertes par le projet Lisungi pour vivre l'ère de la modernité à côté des activités agricoles. Avec l'argent de Lisungi, nous avons fait le champ, nous avons construit et nous avons acheté la télévision pour faire plaisir aux enfants. Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa compte mettre le cap sur d'autres localités du Congo où les bons offices du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire s'avèrent plus qu'urgents. Au terme de cette mission, nous avons été agréablement surpris par le quartier de Mpala, Ngo, où les autochtones ont fait le choix de changer d'habitat. Ils ont changé carrément leur façon de vivre et veulent vivre comme les Bantous. Et ça, je pense que nous pouvons dire un grand merci pour ces populations au président de la République d'avoir mis en place ce filet d'aide aux populations les plus